A dama do metrô Adalberto Lima, só poema musicado. À peine le train repart-il rapidement et disparaît-il dans la courbe des rails. Il est pressé d'arriver. La dame du métro tente de descendre, mais ne parvient pas à se frayer un chemin parmi les passagers. Elle reste coincée avant l'ouverture des portes. Elle dépasse sa station. À la station suivante, elle entraîne le sac d'une dame qui se met à crier « Lâche, lâche, lâche mon sac !» La hanse se rompt, le sac reste, la passagère sort. La propriétaire du sac fulmine, injurie, mais le train est déjà en mouvement. Avant de descendre, Ravenala regarde en arrière. Cet homme du premier wagon ne portait pas de costume. Ce n'était donc pas le gentilhomme qui l'avait aidé le jour de l'accident sur le quai du train. Le passager inconnu descend sans dire au revoir à personne. Chacun n'est qu'un passager, son visage passe rapidement, ne laisse aucune trace de sa physionomie. Personne ne connaît personne. On ne sait pas quel nom porte l'autre, ni où il habite, où il va, d'où il vient dans le train. Ni le noble, ni le pauvre n'a de nom. Son nom est passager, passager du train. Des passants marchent à la hâte dans la rue urbaine. Les uns vont, les autres viennent, seuls sur l'animé. Baron de Rio Branco, Ravenala avance sur le trottoir. À la hauteur de sa poitrine, une rose rouge épanouie transperce son cœur. Personne ne lui accorde un regard, aussi désintéressé soit-il. Personne n'a le temps. La vie continue, Ravenala parcourt le chemin inconfortable de l'anonymat et entre dans sa boutique. Elle ne se sent pas propriétaire, elle administre seulement ce que Dieu lui a confié en prêt. Elle remercie la protection divine et en même temps questionne dans le silence de son cœur. Le Seigneur a beaucoup d'enfants, pourquoi ne m'en prête-t-il pas un? Je promets de le rendre multiplié. L'heure est arrivée, qui sait? Elle trouverait peut-être son âme sœur. Au thé de 17h30, Morgana l'attendait. Distraitement, Ravenala permit que les images d'une grotte humide et sombre envahissent le plus profond de son être. Elle devait effacer ces scènes. Elle avait peur de la solitude, de l'obscurité et de tout ce qui l'isolait du contact avec le monde extérieur. Elle voulut changer le cours de ses pensées, mais remarqua que la peur de la solitude s'éloignait d'elle à mesure qu'elle affrontait sa propre peur. Elle sortirait lentement, très lentement du rêve qu'elle nourrissait éveillée, comme si elle n'avait pas peur de rêver. Elle ne voulait pas se montrer lâche devant la lutte contre l'invisible, ni interrompre les fantasmes qui visitent le monde imaginaire d'un rêveur. Elle semblait découragée, mais arrivée au point de vouloir vivre seule pour vaincre la peur de la solitude était trop fantasque. Qui sait, sur l'île de l'amour, qui sait? Elle attendait qu'un prince surgisse pour elle, même transformé en grenouille. Il vaudrait mieux qu'une grenouille soit transformée en prince. Mais cela, elle le vivait déjà dans ses fantasmes. Aucun fait nouveau n'apparaissait dans sa quête à la recherche d'un partenaire. Aucun garçon avec qui partager l'oreiller et réunir les brosses à dents. Morgana remarqua ce long silence. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que cela peut être? Mieux valait demander. On ne doit pas laisser une amie ainsi, si perdue, trop étrangère autour. Que fait le carrousel de la vie? Le thé l'aurait-il détendu au point de ne plus savoir sortir le train d'atterrissage et redescendre sur la terre ferme? Rentrer le train d'atterrissage et continuer à voyager vers l'inconnu. Ce n'était pas une fête du thé de l'après-midi, mais simplement et uniquement des retrouvailles pour socialiser. Alléger les tensions, libérer les sentiments, refouler et mettre à jour les informations sur les événements qui s'étaient produits depuis la dernière rencontre. Je n'ai pas encore entendu ton cri de mouette, dit finalement Morgana, brisant le silence qui durait presque la moitié d'un quart d'heure. Ravenala improvisa un sourire fabriqué. Est-il possible de parler de la vie quand tout autour d'elle se tait? Oh Ravenala, ne sois pas ainsi, dépense toute l'encre intérieure que tu possèdes et peins la nouvelle aquarelle de ta vie. Elle fit une pause, prit une autre gorgée de thé et appela le serveur. Oui, mademoiselle, l'addition. Morgana posa sur le plateau de billets de son rehet. Je ne veux pas de monnaie.
Le serveur afficha un sourire commercial et ajouta à ses réserves 20% de plus que la commission. Tu rentres en taxi? Non, mon chauffeur est déjà arrivé. Veux-tu que je te dépose? Merci, je vais en métro. Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle la dame du métro. J'aime observer le visage des gens à la station. Et tu veux échanger la ville contre une île déserte? Je vis sur une île au milieu d'un univers de gens qui parlent mais ne me comprennent pas. L'homme est une île s'il le veut ainsi. J'aimerais à veuve.